YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille, allez. Les mecs, comprenez un truc, écoutez bien ça. Si tu tombes sur une meuf que tu kiffes réellement, si la meuf elle est vraiment attractive, elle est vraiment féminine, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, habituellement c'est le moment où c'est que tu commences à foirer. Et c'est le moment où c'est que toutes tes histoires là de pilule rouge en carton, c'est qu'il faut, tu sais où c'est que tu vas te la mettre ta pilule rouge, d'accord? Toutes tes histoires de mal alpha, je suis le mal alpha, tout ça, ça va tomber à l'eau. J'ai reçu le message d'un abonné qui me dit que il n'est pas exclusif avec une meuf, c'est-à-dire que la meuf, elle sait très bien que le gars, il voit notre meuf, il la voit 2 fois par semaine, et bien sûr, au bout de 3-4 mois, vu que c'est elle qui fait que lui courir après, vu qu'il connaît toutes ces histoires de game en carton, elle commence à lui dire une chose que lorsque tu es dans le game, mon ami, tu vas entendre souvent. Surtout si tu es quelqu'un de masculin, surtout si tu es quelqu'un de drivé et que tu n'as pas une attitude de séducteur en plastique avec son costume et que le mec il pèse 12 kilos, non. Si tu es un mec masculin et naturel, ou c'est que tu es dans ton ordre naturel, que tu es masculin, qu'elle n'arrive pas à résister à toi et que toi aussi tu sens que tu es un peu piqué par elle, je te dis un truc gros. Et comprends qu'il va falloir que ne donne jamais aux femmes modernes ce qu'elles te disent vouloir gros. Je m'explique. Habituellement tu vas remarquer ça. Tu vas être connu pour être le chien à pan du coin. C'est-à-dire le mec qui fréquente plusieurs nanas, le mec qui est pas trop sérieux, le mec qui est nonchalant. Ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir beaucoup de nanas qui vont venir après toi, malgré qu'elles vont te dire « Mais je veux une relation sérieuse avec l'imam Mouloud Bessal, je veux le mec parfait, je veux le mec gentil, je veux... » Dans le fond, ce qu'elles veulent, c'est constamment courir après ta validation. Si tu donnes ça c'est pour l'abonné. Il me dit ouais, au bout de 4-5 mois ou je sais plus quoi, 3 mois, elle commence à me dire je veux être exclusif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comprends que elle sait très bien depuis le jour numéro 1, et ça c'est l'esprit sans pitié, depuis le jour numéro 1, elle sait que tu fréquentes notre meuf, que t'es pas là dans une attitude que bon, comme je faisais un peu à l'époque, le mec faisait quoi? Je vendais un peu de rêve, je disais non mais on est ensemble alors qu'il n'y a rien du tout. Tu capiches ou quoi, amigo? Mais plus tard, j'ai maturé et je me suis dit, autant être honnête, sincère et dire bon, moi je fréquente Nana, il n'y aura rien de sérieux entre toi et moi. Et tu peux faire un mix des deux, c'est ça que je te dis. Capiche? Mais habituellement, la faute elle n'est pas vis-à-vis. C'est pas toi qui es en faute. C'est elle qui commence à tomber love. C'est elle qui commence à vouloir ce que dans le fond elle ne veut pas. Parce que je te dis un truc, si t'avais été le mec au début qui commençait à proposer la relation, t'avais été le gars, je vais me diminuer face à elle comme un autre abonné, il me dit quoi? Il me dit, elle sait, 10 ans après elle revient. Mais je dis, mais elle revient comment? Mais elle revient avec 4-5 bambins, maintenant elle me veut, maintenant elle a compris sa leçon, maintenant elle sait qu'elle mérite beaucoup mieux que tous ces gars bizarroïdes. Non les mecs, comprenez que si vous leur donnez ce qu'elles veulent la majorité du temps, c'est là que ça va commencer. C'est là que ça va commencer à dérailler. Moi, je veux que tu sois un mec qui ait des passions. Je veux que tu sois un mec qui ait, certes, toutes ces notions qu'il faut comprendre parce que, en fait, tu es comme un ordinateur. Regarde-moi, tu es comme un ordinateur. On t'a mis, depuis que tu es petit, des virus. Dans ton rapport avec les gonzesses, les nanas. YouTube friendly. On t'a dit, il faut que tu sois comme, tu sois avec ta maman, que si tu vas être l'homme parfait, les mecs, je vous dis pas d'être des gars mauvais. Je vous dis d'être des hommes masculins et normaux. Je vais faire un petit parallèle sur ça. Sur pourquoi les femmes sont attirées par les bad boys, tout ça. Si t'es quelqu'un de bien, nanani. Les mecs, je vous dis de jamais vendre votre âme. Est-ce que tu vois, est-ce que j'ai une tête? Regarde-moi bien que je te parle. Déjà, est-ce que j'ai une tête à faire le séducteur mielleux ou je sais pas quoi, ici et ça? Et de deux, est-ce que j'ai une tête à vendre mon âme pour des nanas? Essayer de jouer le mauvais gars et c'est ça. Le problème, c'est que beaucoup de mecs sont des gars bien. Et lorsque tu es un gars bien, tu prends soin de toi. Tu vas t'occuper de ton corps, tu vas prendre soin de ton esprit, tu vas vouloir relâcher cette énergie-là sur d'autres personnes, donc automatiquement bien les traiter. Mais comprends frère que beaucoup de gens, ils ont une basse estime d'eux-mêmes. Les nanas ne savent pas ce qu'elles veulent. Et beaucoup ont une basse estime d'elles-mêmes, frère. Aussi simple que ça, se demande pas un bac plus 40, c'est comprendre toutes ces conneries, gros. Faites péter les watts, les gars. Je suis le seul sur YouTube à dire ça, ouais. Et en plus, c'est la vérité. Tu capiches ou quoi, amigo? Donc, le moment où c'est que tu vas lui donner tout ça, toute cette validation-là, c'est là que le challenge, il commence à disparaître. C'est là que
elle a l'impression que tu es dans la paume de sa main. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, si, bon je dirais heureusement dans le sens que si tu as compris les règles du jeu, tu as compris que beaucoup de femmes ne méritent pas une relation exclusive parce que de un, elles ne peuvent pas, elles n'ont pas les compétences pour, de deux, elles se lassent, elles s'ennuient rapidement gros. Comment tu fais pour qu'une meuf ne s'ennuie pas avec toi? C'est pas en mettant ton costume de Bozo le clown. Non mon ami, c'est pas en te tartinant le visage de crème pour clown là, quoi, avec ton nez rouge, qu'elle va être intéressée par toi. Je te dis pas de faire le cirque H24 lorsque tu es avec une meuf et un minimum de charme, de charisme. Je sais pas, moi imaginons, tu vas dans un bar, tu es moi, bien, tranquille, prendre un café, soit sapé, cool, simple. Simple, même je peux aller comme ça à un bar avec un truc de karaté Kyokushinkai, je sais pas quoi là, hein mon ami. J'y vais normal, j'y vais pour passer du bon temps, je calcule pas les nanas. Et là, ce qui se passe, c'est que, boum, les regards commencent à se tourner vers toi, ouais. Parce que tu leur as pas donné ce qu'elles veulent de l'attention, mais lorsque tu leur donnes, elles perdent de l'intérêt. Lorsque tu ne fais rien, elles font tout. Donc, il m'a dit, ouais, mais là, c'est un jour spécial pour nous. Nanani, pas de spécial. T'as été clair depuis le jour numéro 1 que tu voulais rien de sérieux. Donc, tu restes sur cette constante-là. Et si elle te pousse encore plus à avoir une relation, tu es là, next, bye, ciao, haras, comme dirait l'autre. Et ce qui va se passer encore plus, c'est que le plus tu vas la repousser, le plus elle va revenir à l'assaut, mon pote. Elle va revenir à l'assaut. Les femmes sont extrêmement, je répète encore une fois, les mecs. C'est trop simple. Extrêmement intéressés par les hommes qui sont désintéressés par elles. Ou qui ne prennent pas la relation au sérieux. Parce qu'elles ont, tu vois dans ce monde-là, aujourd'hui il fait beau frère, dans ce monde, elles ont non frère, je te garantis gros, entre toi et moi, peut-être que tu as ton téléphone qui est vide, peut-être que tu es là, tu ressens ton cœur qui est serré, mais je te dis déjà, tu rates rien frère. Et tu vas pas commencer à me dire, ouais mais regarde ce qu'elles font les nanas, il faut que tu vas donner les réactions, regarde ce qu'elles font, on verra. Mais moi je suis pas dans une attitude de petits garçons pleureurs, tu sais, petits garçons pleureurs. Regardez ce que font les femmes, regardez ce qu'elle a fait, regardez ci, regardez ça. C'est truc de bolos gros. En vérité, il faut comprendre ces choses-là. Et moi je suis là pour amener de la valeur, amener de la plus-value, voir avoir des gens qui veulent changer leur état d'esprit, changer pour le mieux, changer pour avoir de meilleurs résultats. Parce que lorsque tu lui donnes ce qu'elle veut, ah ouais, je veux un mec qui je veux que je sois son tout. Je veux que je sois même sa divinité. De quoi? Malade quoi toi? Rien du tout. Je suis moi-même. T'as mis tes intentions claires dès le premier jour. Si c'est elle qui commence à tomber love et que tu veux pas toi, ça sert à rien de faire tous ces jeux, toutes ces techniques, parce qu'habituellement ça peut être aussi des manipulations qu'elle te fait. Là elle agit bien, mais lorsque tu lui donnes cette validation là, boum, son intérêt, tu le sais très bien, va diminuer. Et la dernière chose que tu apprends, c'est qu'elle est en train de faire taponner par le voisin d'à côté, qui lui était la personne que tu as été au début. Mais si lui aussi, il devient la personne qu'elle veut qu'il devienne, elle va jumper avec un autre. Elle va jumper avec un autre, ouais. C'est 98% des femmes, c'est pas tout gros, faut pas gêner les mecs, comme je l'ai dit, comme toutes ces histoires de réactions. Oh regardez, elle fait ça, même aussi, là tu refais ferme-la déjà de 1 et de 2. Ça sert à quoi? Est-ce que ça va faire avancer le schmilblick? Il faut juste comprendre que tu dois être détaché en fait du résultat. Et même tu sais que tu devrais complètement abandonner dans le fond, franchement, oh, les mecs, je suis pas là pour te vendre ma soupe gros. Dans le fond, tu devrais abandonner toutes ces relations modernes, leur vérité. Attention, je dis, t'es un homme qui aime les nanas, ok? Comme moi. Je capiche quoi, amigo? Mais tu devrais pas vraiment en faire un truc qui va vraiment changer ta vie. Ouais, ça risque de changer ta vie, gros. Ça va gonfler ton ego au début, ensuite elle va tirer le tapis en dessous et tu vas te retrouver le cœur brisé comme toute cette foule de... Regardez ce qu'elles font. Elles arrivent à 30 ans et prennent le mur. Regardez ci, regardez ça. Qu'est-ce que j'ai à faire? Tu sais, tu veux que je te dise un truc, frère, entre toi et moi? En plus, si tu leur donnes ce qu'elles veulent. Mais comprends que même à 30 ans, une femme, entre toi et moi, elle a beaucoup plus d'options que même, comment ils s'appellent? Pierce Brosnan, je sais pas quoi, les acteurs vraiment que la classe là. Tu vois, que Tom Cruise, j'en suis sûr. Quoique, mais ça se tient. D'accord? Sur l'autoroute, elles ont beaucoup d'options. C'est que simplement, elles veulent l'homme qui ne leur donne pas ce qu'elles veulent. C'est ça les mecs. Pourquoi les relations foirent? C'est que elles ont affaire à des mecs qui ne veulent pas des relations. Donc
pour nous, ça a l'air bizarre parce que nous, on pense souvent avec logique. C'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est des faits. C'est de la logique, c'est de la rationalité. On est d'accord sur ça ou pas? Ok? Mais les femmes pensent avec les émotions. C'est comment ça sent dans le moment présent avec toi. Et lorsque tu es cool, que tu es décontracté comme ton humble serviteur, tu n'auras aucun problème avec les nanas, l'ami. Ok? Donc, c'est un message pour l'abonné. Ouais, mais maintenant elle veut absolument une relation ici, ça moi je veux pas. Tu restes dans tes principes, tu l'as fait comprendre que dès le jour numéro 1, tu n'étais pas exclusif avec elle, donc c'est sa faute à elle. Ne commence pas à culpabiliser les mecs. Dans toutes ces relations modernes, il faut être extrêmement radical. Oh, il a dit un mot qui fait mal, radical, mais il faut avoir des nounours, il pleut, on mange, c'est l'amour, on boit de l'eau, on se fait des bisous, on se roule des pelles dans l'herbe. Ouais, ça c'est sur le papier, ça c'est dans tes trucs de Roméo et Juliette, mais dans la réalité du game et de la dynamique qui est entre un homme et une femme maintenant, je te dis un truc, les nanas c'est comme dans les affaires. Si tu as affaire à un client, il commence à être dans le besoin, il commence à te drainer de ton énergie, il commence à mettre des conditions que toi tu voulais pas, mais qu'est-ce que tu restes dans ce business-là, gros? C'est aussi simple que ça. Et tu peux utiliser toutes les magies de séduction. Oui, mais si je fais ça, si je lui mens, mais je vais quand même la garder, c'est ça. Un jour ou l'autre, elle va s'en apercevoir, gros. Et ça va être des dramas inutiles, crois-moi. Bref, allez les gars, c'est une petite vidéo. Ne donnez jamais aux femmes ce qu'elles vous disent vouloir, les gars. Ok, elles vous disent de vouloir une relation. Habituellement, lorsque tu leur donnes, elles commencent à auto-saboter leur relation. Il n'y a plus de challenge. Le mec commence à tomber love. Le mec commence à devenir émotif. Les femmes veulent des hommes qui sont indisponibles. Tu vois ce que je veux dire? Indisponibles émotionnellement, même là, qui ne sont pas là, etc. Et toutes ces histoires en carton et tu restes connecté. Faites péter le watch, les gars. Ciao!